Salut la famille, c'est K2F Web Solutions. Alors, 2019 c'est fini et nous rentrons dans une nouvelle année, 2020. Alors en 2020, je vais vous proposer beaucoup de contenu, beaucoup de vidéos, que ce soit dans le domaine du graphisme, dans le domaine du montage vidéo ou encore dans le domaine du développement web. Alors je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater ces vidéos. Aujourd'hui, en ce début d'année, je vais vous proposer 4 logiciels qui pour moi sont indispensables à connaître et à maîtriser en 2020. Si vous voulez être professionnel, si vous voulez être productif, vous aurez besoin de ces 4 logiciels-là, quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez. Alors, le tout premier logiciel que j'aimerais vous présenter, c'est Affinity Photo. Affinity Photo, c'est un logiciel de montage et de traitement de photos très complet, car il intègre des outils de retouche avancés à l'instar de son puissant pinceau magique qui facilite grandement le détourage de photos, une grande bibliothèque d'effets. De plus, il permet de corriger et d'améliorer des images avec niveau, courbe, noir et blanc, balance, etc. Affinity Photo, c'est aussi un puissant logiciel de montage qui vous permettra de réaliser facilement des affiches publicitaires et autres. Selon moi, Affinity Photo, c'est tout simplement la meilleure alternative à Photoshop sur le marché actuellement. Mais malheureusement, Affinity Photo n'est pas gratuit, mais il vous reviendra relativement moins cher par rapport à Photoshop. Pour acheter Affinity Photo, vous allez sur le site affinity.serif.com. Je mettrai le lien en dessous dans la description. Vous choisissez photo et vous verrez là, il y a tout plein d'informations sur les outils intégrés au logiciel. Vous pouvez lire si vous voulez ou directement appuyer sur le bouton acheter. Il vous enverra sur la page d'achat. Alors, Affinity Photo coûte environ $50. Mais le bon côté, c'est que c'est tout ce que vous aurez à payer, vu que ça vous donne droit à un abonnement à vie. Contrairement à Photoshop où vous devez payer, je crois, 30 € chaque mois. Alors, plus vous évoluerez professionnellement et plus vous aurez besoin de prendre des notes. Avoir un bon logiciel de prise de notes devient indispensable ou même vital si vous voulez être productive. C'est pour cela que je vous propose Evernote. Evernote qui est un logiciel de prise de notes. Selon moi, le meilleur logiciel de prise de notes et je vous dirai pourquoi. Alors, pourquoi choisir Evernote plutôt qu'un autre logiciel de prise de notes? La première raison, selon moi, et la principale, c'est que Evernote, il est multiplateforme. Et c'est quelque chose de très très important puisque il est très important de pouvoir retrouver ces notes où que vous soyez et avec n'importe quelle machine. Alors avec Evernote, même quand vous prenez des notes sur votre Android, vous pouvez les retrouver directement sur votre machine, votre PC lorsque vous êtes dessus ou sur votre Mac. Ce qui est très très génial. Et le bon côté, c'est que Evernote gère très bien la synchronisation. Il vous suffit de vous lever de votre téléphone et d'ouvrir votre machine. Vous avez vos notes comme si vous les aviez prises sur votre ordinateur, ce qui est très génial. La deuxième raison, c'est qu'avec Evernote, vous pouvez prendre des notes de tout, que ce soit des fichiers audio, des fichiers visuels, des vidéos, des photos, du texte, n'importe quoi, quel que soit ce que vous voulez prendre comme note, Evernote est capable de l'enregistrer. Ce qui est très 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 intéressant parce que la plupart des logiciels de prise de notes sont limités au texte et peut-être des fois au fichier audio. Mais avec Evernote, vous pouvez tout enregistrer. N'importe quoi, vous pouvez enregistrer dans Evernote. La troisième raison pour laquelle j'aime Evernote, c'est que vous avez la possibilité de partager vos notes avec ce que vous voulez. Alors si vous êtes professionnel, vous avez un groupe, vous travaillez en groupe sur un projet,
Les notes que tu prends sur ce projet, tu peux partager ça avec les autres membres de ton groupe. Il suffit qu'ils aient aussi Evernote. Ils ont accès aussi à ces notes-là, ce qui permet de travailler en groupe, de travailler ensemble, de partager des idées, ce qui est vraiment très très cool. Alors, une autre raison qui m'a poussé vers Evernote, c'est qu'avec tout cela, Evernote existe en version gratuite. Il y a aussi la version payante. Mais déjà avec la version gratuite, vous avez déjà pratiquement tout ce que vous voudrez, tout ce que Evernote promet. Le seul bémol que j'ai pu le trouver, c'est que avec la version gratuite, vous ne pouvez pas enregistrer des notes sur Android lorsque vous n'êtes pas connecté. Alors le problème, je l'ai remarqué que sur Android. Je ne sais pas si avec iOS c'est pareil, mais sur Android, j'ai remarqué qu'il faut toujours être connecté pour pouvoir prendre des notes. Et c'est la seule chose, le seul problème que j'ai pu trouver à la version gratuite de Evernote. À part ça, il est parfait, il est excellent, rien à dire. Alors, Flux ou Flux pour certains, c'est un logiciel que je vais classer dans la catégorie de l'hygiène de vie. Alors, Flux, c'est un logiciel qui permet de réduire l'intensité de la lumière bleue émise par les écrans. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette lumière bleue, lorsque vous y êtes trop exposé, ça cause des maux de yeux, des troubles du sommeil et autres méfaits. Alors, la lumière bleue, ce n'est pas bon. La lumière bleue, c'est mauvais. Alors, avoir Flux sur son ordinateur devient indispensable si, comme moi, vous travaillez très souvent sur votre ordinateur. Si vous travaillez surtout la nuit, parce que c'est surtout la nuit que cette lumière bleue-là est plus agressive et nuit plus aux yeux. Alors, Flux permet de réduire l'intensité de cette lumière bleue-là. Dans Flux, vous pouvez modifier manuellement l'intensité de la lumière bleue ou soit laisser Flux le régler automatiquement. Donc, il va régler l'intensité de la lumière bleue par rapport à l'heure, par rapport au moment dans la journée. Alors, la matinée, elle est un peu faible. À midi, l'intensité de la lumière bleue est normale. Et dans la nuit, l'intensité de la lumière bleue, elle est minimale. Donc, Flux gère automatiquement et parfaitement ce réglage-là. Donc, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous n'avez qu'à l'installer et à l'activer. Donc, pour installer Flux, vous allez sur le site justgetflux.com. Je mettrai le lien dans la description. Et vous appuyez sur télécharger, vous téléchargez et puis vous l'installez. Et le tour est joué. Alors, le tout dernier logiciel de ma liste n'est plus vraiment à présenter vu qu'il a déjà eu à faire ses preuves et qu'il est le produit du géant américain Google. Je veux parler du célèbre navigateur Google Chrome. Alors, Chrome, aujourd'hui, il est présent partout, que ce soit sur les smartphones ou sur les ordinateurs. Et c'est justement ce caractère multiplateforme qui fait de lui, selon moi, le navigateur favori, le meilleur navigateur. Pourquoi? Parce que ce soit sur les iPhones, que ce soit sur les MacBooks ou que ce soit sur les Android, il a une certaine optimisation avec très peu de bugs, vraiment très peu de bugs. Un design assez clair, le design il est assez clair et de plus il est très complet comparé aux autres navigateurs comme Safari, Firefox, etc. Chrome, il est très complet. J'ai rarement cherché quelque chose dans Chrome que je n'ai pas trouvé. Et en plus, il est en avance, que ce soit au niveau des mises à jour, que ce soit au niveau des ajouts. Chrome a une certaine avance sur ces différents navigateurs-là. Voilà pourquoi je mets Chrome dans ma liste. Et voilà pourquoi il termine justement
ma liste. Je ne veux pas trop parler de Chrome. Chrome, c'est un navigateur que pratiquement tout le monde connaît. Mais peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment ses avantages. Et c'est sur ça que j'ai essayé de mettre un peu l'accent dans cette vidéo. La vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et le pouce en l'air. Le pouce en l'air, il est très important. Il fait vraiment plaisir et il nous encourage à continuer à vous donner du contenu qui va du meilleur vers le meilleur, on espère. Et bonne et heureuse année 2020.